Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast estival. Je suis Virginie, coach en développement personnel et professionnel, et après plus de 10 ans dans l'industrie et plus de 15 ans dans l'éducation nationale, je consacre aujourd'hui mon temps et mon énergie à aider les personnes qui veulent retrouver ou trouver l'épanouissement dans leur activité professionnelle. Oui, parce qu'aujourd'hui, la perte de sens et l'épuisement sont les 2 grandes causes de souffrance au travail. Il y en a d'autres, mais c'est en tout cas, celle auquel je m'attaque et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle de qualité de vie au travail, c'est parce que c'est un sujet qui est effectivement très d'actualité et j'avais envie justement de faire, ce podcast pour vous aider à vous reconnecter à vous-même cet été. Parce que j'estime que justement, c'est par là qu'on trouve une activité professionnelle épanouissante, en se reconnectant à soi-même, à ses besoins, à ses valeurs, à ses fonctionnements, en se connaissant bien, en apprenant à mieux communiquer. Et voilà, ces petits podcasts, en fait, ces petits épisodes quotidiens durant tout ce mois d'août, ce que j'espère, c'est que ça va vous aider justement à changer votre façon de voir les choses. Et pourquoi je pense que ça peut vous aider? Parce que, il y a quelques mois, justement, j'étais avec une amie qui traversait une période difficile, qui n'avait pas trop de morale et elle s'est autorisée, en fait, à craquer avec moi. Elle a vidé son sac. Quand elle s'est sentie submergée, elle a commencé avec un: «Désolée, ça tombe toujours sur toi». Mais comme on se connaît bien, elle a fini avec: «Mais avec toi, je sais que je peux me laisser aller. Je peux être moi-même». Et ces mots m'ont beaucoup touchée et je lui ai dit. En effet, je pense que la société exige de nous une certaine retenue, encourage certains comportements et en décourage d'autres. Pleurer en public, par exemple, c'est assez mal perçu, sauf lors des obsèques. La raison, c'est que voir pleurer une personne est souvent source de malaise, parce qu'on pense qu'il faut faire quelque chose. Rassurer, consoler, encourager. Allez, reprends-toi, ça va aller. Et du coup, la communication est compliquée. Pourtant, pleurer, c'est tellement libérateur. Et c'est bien le rôle de la tristesse, nous permettre de prendre un temps pour laisser partir ce que l'on a perdu, puis ouvrir un nouveau chapitre, prendre un nouveau départ. La vie est ainsi faite, des joies, des peines, et entre les deux, des paliers plus neutres, plus routiniers, plus anodins. Se libérer des injonctions permet de savoir ce qui est vraiment bon pour nous, pas seulement pour les autres. Et donc, ce que m'a dit cette amie, avec toi, je sais que je peux me laisser aller, je peux être moi-même. Je sais que ça l'a beaucoup libérée, ça la libère encore aujourd'hui. Et pourquoi ça m'a beaucoup touchée? Parce que je me suis dit: «Bah oui, effectivement, si certaines personnes n'ont pas une oreille attentive pour les écouter quand elles vont mal, souvent c'est la descente aux enfers et une descente qui peut durer très longtemps, être très douloureuse et qui ne trouve pas forcément d'issue, joyeuse. Et je trouve ça tellement dommage. Donc puisque on m'a dit que c'était mon super pouvoir, hein, de pouvoir autoriser les autres à être eux-mêmes, à pouvoir vider leur sac et que c'est quelque chose qui, en plus, me m'énergise parce que j'y trouve, en fait, vraiment une utilité. Je vois que, ça fait du bien aux personnes. Donc si toi aussi tu as besoin de vider ton sac, mais que tu ne peux pas t'épancher auprès d'une de tes connaissances, pour diverses raisons, sache que je suis là. Je sais écouter les peines, les colères, les difficultés, sans pour autant les faire miennes ou me sentir obligée de réagir. Et ça restera entre nous. Ça permettra juste de te libérer. Alors, profites-en. Parfois, cette libération engendre de l'action. Et c'est souvent ce qu'on veut. Quand on veut une vie professionnelle plus épanouissante, on a besoin de changements. Et ces changements ne sont pas faciles. En tout cas, pas toujours faciles quand on est seul et qu'on souffre.
Donc dans la description de cet épisode, tu trouveras, hem, un lien vers un calendrier de prise de rendez-vous qui te permettra de pouvoir venir échanger directement sur ta situation, sur ton malaise, sur ton objectif et qui te permettra, je l'espère en tout cas, de te soulager et de te mettre en action vers quelque chose qui te correspond plus. Voilà, c'était le premier épisode. Chaque jour, j'essaierai de partager, des petites astuces avec vous, des expériences de vie et l'idée, c'est vraiment de vous encourager à continuer à voir les choses autrement pour envisager un demain meilleur, plus épanouissant, ressourçant, plaisant, heureux. Allez, bonne fin de journée, bonne soirée ou belle journée si tu écoutes ce podcast le matin et à demain.